Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode de Profession Sophrologue. Chaque semaine, je vous propose de nous retrouver pour ce podcast qui vous aide à développer votre activité avec sérieux, mais sans vous prendre trop au sérieux. Au moment où j'enregistre cet épisode, je profite de quelques jours de vacances, donc je vous avouerai que je l'ai fait un peu plus en mode chill. Il sera peut-être moins parfait que d'habitude, mais vous savez que le perfectionnisme, c'est aussi un travers contre lequel il faut parfois lutter. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut parfois faire peur, mais qui est absolument indispensable, la visibilité en ligne. Parce que oui, vous avez beau être un excellent ou une excellente sophrologue, si personne ne vous trouve, eh bien, personne ne viendra vous voir. Avant d'être sophrologue, j'ai eu un autre métier, je viens du monde de la communication, et dans la communication, on dit toujours que ce qui ne se voit pas n'existe pas. Donc c'est important de se montrer, d'expliquer ce qu'on fait, de se rendre visible, mais c'est vrai que parfois ça peut faire un peu peur parce qu'on pense par exemple que c'est extrêmement chronophage. Alors oui, ça peut être chronophage, mais vous pouvez aussi vous organiser, je vous l'ai déjà dit, ça fait partie pour moi du temps du sophrologue, c'est-à-dire de se consacrer du temps pour développer son activité, pour augmenter sa visibilité. Donc pour vous faciliter les choses, j'ai sélectionné 5 outils simples, accessibles, la plupart du temps gratuits, pour poser les bases de votre présence en ligne. Et vous verrez en les testant qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un geek ou un expert du numérique pour les mettre en place. Aujourd'hui, il existe pas mal de tutoriels, vous pouvez même poser la question à ChatGPT qui va pouvoir vraiment vous donner la méthode à suivre pas à pas. Un petit peu de curiosité et l'envie de faire devrait suffire pour vous aider à faire connaître votre métier. Alors, on y va. Alors, le premier indispensable du web pour moi, c'est d'avoir un site internet et plutôt un site internet vitrine. Il me semble qu'aujourd'hui, plus personne ne va consulter ou n'achète quelque chose sans prendre des informations, sans se renseigner sur internet auparavant. Votre site internet, c'est votre carte de visite professionnelle qui est accessible à tout moment. C'est l'endroit où vos futurs clients vont pouvoir vérifier que vous existez, ils vont pouvoir comprendre aussi ce que vous proposez et puis décider s'ils ont envie de vous contacter. Un bon site vitrine va permettre de découvrir votre univers, de mieux vous connaître, de découvrir vos valeurs, votre manière de travailler. Bref, il est le reflet de ce que j'appelle votre identité de sophrologue. Pour moi, sur votre site internet, il doit y avoir au minimum une présentation claire de qui vous êtes, peut-être aussi votre parcours, ce qui vous a amené à être sophrologue et puis votre formation. Vous allez pouvoir aussi parler peut-être de vos spécialités, de votre manière de travailler ou des publics cibles si vous avez des publics plus spécifiques. Je pense que vous pouvez y mettre aussi une forme de manifeste. C'est un petit peu un mélange entre la déontologie et puis aussi votre éthique personnelle, c'est-à-dire positionner la manière spécifique dont vous travaillez. Et puis bien évidemment, on doit trouver vos coordonnées, comment prendre rendez-vous, peut-être aussi un agenda en ligne, et il me semble important d'y faire figurer vos tarifs. Tout ça doit être parfaitement clair, c'est-à-dire que lorsque vos futurs clients prennent rendez-vous, ils doivent savoir exactement à quoi ils s'engagent, et c'est là aussi où on doit trouver vos conditions générales. Ces conditions générales, elles sont valables à la fois pour la prise de rendez-vous et aussi pour l'annulation des rendez-vous. Moi, je vous suggère de mettre aussi une page questions fréquentes qui peut-être passe en revue les principales questions que les personnes peuvent se poser et que vous y répondiez d'une façon tout à fait claire. Pensez à mettre votre photo. Souvent, on a tendance à mettre des photos qu'on prend dans des banques de données d'images. Alors, ces photos, on les a vues déjà un peu partout, mais mettez votre photo à vous, une bonne photo, si possible professionnelle, parce qu'on s'est rendu compte que c'est très rassurant de savoir à qui on a affaire.
Aujourd'hui, faire un site internet n'est pas si compliqué. Il y a des plateformes qui vous permettent vraiment de les personnaliser en étant accompagné. Je pense à WordPress ou à Wix. Commencez peut-être simple avec 1 ou 2 pages et puis vous l'enrichirez au fur et à mesure. Le deuxième indispensable du web, c'est de tenir un blog. Alors peut-être que c'est quelque chose qui peut vous faire peur. Moi, je m'y suis pas mise tout de suite. Mais le blog, c'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau. Un blog montre que vous êtes active, que vous connaissez votre métier, que vous avez des choses à partager et une expérience à transmettre. Pour ma part, je tiens un blog depuis 2006, donc vous imaginez qu'il faut trouver des idées pour se renouveler. Mais c'est aussi ça qui est intéressant parce que ça peut permettre vraiment de remuer votre créativité pour vous obliger toujours à être un peu en alerte sur le métier. À un moment, les blogs sont devenus un peu has-been, c'est-à-dire qu'on s'est dit que peut-être c'est un moyen qui allait un peu tomber du fait de la présence des réseaux sociaux qui sont beaucoup plus rapides et réactifs. Eh bien, on se rend compte que le blog revient à l'ordre du jour, il revient un peu à la mode pour une raison simple, c'est que les réseaux sociaux sont vraiment très très galvaudés. Ils véhiculent des messages qui peuvent être extrêmement négatifs. Ils transmettent aussi la plupart du temps des fake news. Alors que dans un blog, vous avez de la place, vous pouvez vraiment publier des articles, ça peut être aussi des billets d'opinion, des billets d'humeur, qui vont être beaucoup plus sincères, beaucoup plus justes et beaucoup plus authentiques. Alors sur un blog, faites-vous plaisir. Vous pouvez par exemple publier des articles de fond, sur la sophrologie bien sûr, mais aussi sur le stress, le sommeil, la respiration, toujours de votre point de vue. C'est votre expérience qui compte. Vous pouvez aussi y partager des conseils pratiques. Ça peut être aussi des cas pratiques, c'est-à-dire des retours d'expérience de personnes que vous avez suivies sur certains thèmes, sur certains sujets, anonymisés bien évidemment. Et puis de temps en temps, vous pouvez apporter des éclairages sur des thématiques saisonnières ou d'actualité. Ça peut être à l'occasion de la journée des acouphènes, de la semaine du sommeil ou de la semaine de la qualité de vie au travail. Et le gros avantage d'un blog par rapport à un site vitrine, c'est le référencement naturel. Google adore les contenus qui sont mis à jour. Donc, à chaque fois que vous publiez un nouvel article, eh bien, vous gagnez en visibilité, vous gagnez en référencement. Si vous voulez vous faciliter les choses, vous pouvez tout à fait imaginer d'intégrer une page de blog dans votre site internet. Comme ça, vous poussez, vous faites d'une pierre deux coups. Le troisième indispensable du web, c'est d'avoir un profil Google Business. Alors, Google My Business, on dit aussi un profil d'établissement Google. C'est absolument le réflexe à avoir, surtout si vous avez un lieu d'exercice. Alors, l'avantage de Google My Business, c'est que c'est gratuit, c'est facile à créer, ça peut être mis à jour facilement et ça permet aux gens de vous trouver sur Google Maps, de lire des avis, de voir vos horaires et de visiter votre site internet en un clic. Pour ceux qui ont un calendrier en ligne, un système de réservation en ligne, eh bien vous pouvez aussi mettre un lien vers votre agenda pour que les gens qui sont intéressés puissent prendre rendez-vous tout de suite. Alors, pourquoi c'est crucial ? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des recherches, elle se fait sur mobile. Les personnes qui cherchent une sophrologue vont prendre leur téléphone portable et ils vont chercher près de chez eux. Donc, si vous n'apparaissez pas sur Google Business, eh bien vous êtes d'une certaine manière invisible. Alors le petit plus avec cette formule, c'est que vous pouvez faire des mises à jour. Si vous avez par exemple un atelier ou un stage que vous voulez annoncer, vous pouvez mettre des photos, par exemple les photos de votre cabinet, et puis vous pouvez encourager vos clients satisfaits à laisser un avis. Parce que rien n'est plus rassurant pour un futur client que de lire une vraie recommandation. Pour les avis, n'hésitez pas à solliciter vos clients, c'est-à-dire à leur demander, peut-être après une séance en leur envoyant un petit SMS, s'ils seraient d'accord, si la séance leur a plu, bien évidemment, de laisser un avis sur votre Google My Business et vous leur envoyez le lien. Vous pouvez aussi mettre un QR code dans votre salle d'attente ou dans votre cabinet pour que les gens n'aient plus qu'à le scanner et puis ça leur laissera le temps tranquillement de compléter leur avis. Et c'est quelque chose qui reflète complètement le travail que vous avez fait avec eux. Dernier petit truc, quand on vous laisse un avis sur Google My Business, n'oubliez pas de répondre à cet avis. Alors que cet avis soit favorable et remerciez les personnes qui vous ont laissé un avis favorable. Et puis si cet avis il est un peu plus nuancé, un peu plus négatif, vous pouvez aussi y répondre, alors si possible d'une manière positive, engageante ou en incitant la personne à vous contacter. La quatrième manière d'être présent, d'être visible grâce au web, c'est d'interagir dans les groupes Facebook locaux.
En matière de réseaux sociaux, on pourrait penser que Facebook est quand même devenu un peu has-been, essentiellement parce qu'on y trouve finalement surtout des plus de 40, voire de 50 ans. Mais au final, est-ce que c'est pas l'essentiel de notre clientèle? On a plus envie de toucher finalement des gens qui sont en activité, peut-être des gens qui travaillent ou même des gens qui ne travaillent pas mais qui sont dans la vie active, plutôt que des jeunes. Alors quand je dis des jeunes, c'est surtout des très jeunes, hein. Ça n'a pas forcément d'utilité que vous soyez sur Snapchat, mais Facebook peut avoir un intérêt surtout avec les groupes locaux. Vous pouvez faire une petite recherche, par exemple, il y a des groupes qui vont faire « Tu sais que tu habites à tel endroit si… » trois petits points. Ou bien « Que faire à… » trois petits points, le nom de la ville. Ou bien « Les parents de… » trois petits points, la région ou le département. Ou bien « Les mamans de… » trois petits points, votre ville. Donc les groupes locaux, ils sont très actifs parce que les gens sont souvent en demande de professionnels qui ont une certaine expertise, c'est-à-dire ils sont en demande de recommandations. Au début, pour vous rendre visible, vous pouvez peut-être vous aussi participer aux discussions, alors pour vous recommander d'autres personnes, ce qui permet aussi de vous rendre visible, de vous faire voir. Et puis de temps en temps, vous pouvez répondre à une question, apporter un éclairage, mentionner au passage que vous êtes sophrologue, mais sans que ce soit ni trop agressif, ni trop lourd. Le but, c'est que ce soit une présence douce, sereine, mais efficace. Alors forcément, si à un moment quelqu'un demande « Est-ce que vous connaissez un bon sophrologue dans le coin ?», vous serez déjà un peu dans la boucle. Vous pouvez être tenté de répondre directement en disant « Bah oui, moi je suis à tel endroit et voilà ce que je fais ». Ça peut être une solution, ça n'est pas forcément celle qui fonctionne le mieux. Lorsque quelqu'un demande à trouver un bon sophrologue, le mieux dans ce cas-là, c'est que ce soit vos clients ou éventuellement vos amis qui vous recommandent. Pas vous directement parce que ça a beaucoup plus de poids, c'est plus crédible. Si dans le groupe en question, vous avez certains de vos clients qui sont présents, vous pouvez tout à fait leur envoyer un petit message en leur disant « Est-ce que vous auriez la gentillesse, si ça vous convient, de me recommander ou de me citer à la suite de ce poste ?» C'est quelque chose qui se fait et qui me paraît tout à fait cohérent, tout à fait logique. Le but n'est pas de faire du forcing puisque ce sont de véritables témoignages. Et l'avantage de ces groupes Facebook locaux, c'est qu'ils ont une loupe, ils ont eux-mêmes un moteur de recherche, donc si plus tard, dans 15 jours ou dans un mois, quelqu'un cherche un sophrologue, eh bien il peut taper dans la loupe et les conversations, les discussions anciennes, elles remontent. Pour moi, c'est important parce que les gens aiment les professionnels qu'ils ont déjà vus passer en ligne. À ce moment-là, ils vous reconnaîtront ou bien ils penseront à vous. Alors évidemment, la 5e manière d'être sur le web, et qui est quand même incontournable aujourd'hui, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça peut vous paraître quelque chose d'immense. Peut-être que vous pouvez vous trouver complètement perdu avec ces notions d'algorithmes qui en plus changent tout le temps. Les algorithmes d'Instagram par exemple ou de LinkedIn changent très régulièrement pour créer de nouvelles habitudes de commentaires ou de posts. Vous n'avez pas besoin d'être partout. Moi, je pense qu'il faut plutôt cibler 1 ou 2 réseaux où vous allez être à l'aise et puis surtout 1 ou 2 réseaux qui vont correspondre à la cible, au public que vous voulez atteindre. Alors, c'est vrai qu'Instagram permet davantage de transmettre des images. Donc, si vous avez envie de faire parler de votre métier à travers des iconographies, par exemple, c'est tout à fait possible, c'est même le réseau le plus adapté. Facebook va plutôt jouer la proximité, et puis LinkedIn, c'est plutôt le côté institutionnel, si vous travaillez avec des entreprises, qu'on appelle aussi le B2B. L'objectif est toujours le même, c'est de montrer votre univers. Les gens peuvent avoir de la sophrologie une image un peu ésotérique, étrange ou qui fait peur. Plus vous montrez, plus vous simplifiez et plus vous rassurez. Partagez aussi des informations qui sont utiles. Apportez du contenu qui a de la valeur ajoutée. Moi, je trouve toujours un peu dommage, sur Instagram notamment, de voir des contenus qu'on a déjà vus 10 000 fois, que tout le monde a fait, refait, reposté. Simplement, la mise en page, elle a été refaite dans Canva, mais ça, c'est un peu éculé. L'idée, c'est vraiment de donner envie aux gens de franchir le pas et de franchir le pas de la prise de rendez-vous. Donc, quand vous êtes sur un réseau social, il faut qu'il y ait un lien qui va pointer, par exemple, vers votre site internet ou vers votre agenda ou votre calendrier. Gardez toutefois cette idée en tête, les réseaux sociaux ne sont pas là pour vendre, ils sont là pour créer du lien. C'est le début d'une communauté, c'est un peu le grand mot dans les réseaux, c'est la communauté, mais cette communauté, elle va vous suivre, elle va aussi vous recommander, vous soutenir aussi parce que cette communauté apprécie ce que vous faites et ce que vous incarnez.
Moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose, si c'est bien fait, qui peut transmettre justement cette identité de sophrologue, vos particularités à vous, qui fait que vous êtes une sophrologue qui ne ressemble à personne. Alors, attention toutefois à la surpromesse. Moi, je vois passer beaucoup de posts, je lis vraiment et je suis beaucoup de profils. Certains professionnels survendent leur activité ou publient avec beaucoup de certitude sur des sujets que, apparemment, ils semblent mal maîtriser. Alors, ça ne trompe personne, ça fait un peu fake et c'est plutôt contre-productif. Pour les réseaux sociaux, donnez-vous peut-être une ligne éditoriale, une thématique, et puis postez régulièrement. En général, il faut poster au moins 2 fois par semaine, quel que soit le réseau que vous avez choisi. Soyez authentique et n'ayez pas peur de parler de vos valeurs, de votre parcours, de ce que vous aimez dans votre métier. Il faut donner envie. Si je devais résumer, pour que les gens puissent vous trouver, il faut que vous exposiez votre lumière. N'ayez pas peur de briller, ça n'est pas du tout quelque chose de prétentieux, c'est professionnel. Vous n'êtes pas en train de vendre une baguette de pain, vous proposez un accompagnement humain précieux. Donc, vos particularités peuvent faire la différence. Donnez-vous une vitrine à la hauteur de vos envies. Et puis l'avantage de ces 5 outils web, ce sont des alliés, ils travaillent pour vous, même quand vous dormez et même quand vous êtes en séance. Alors lancez-vous, commencez peut-être par un premier, renforcez-le par un second et faites-vous confiance, comme toujours. Cet épisode touche à sa fin, alors merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner au podcast, à le noter ou à le partager avec d'autres collègues qui veulent eux aussi avancer. Et si vous voulez me dire quels sont les outils que vous utilisez ou peut-être la manière dont vous les utilisez, n'oubliez pas d'aller partager en commentaire sur Instagram @espace-du-calme parce que j'adore vous lire. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.